Coucou, comment tu vas? Alors, je vais vous faire, aujourd'hui ça va être une vidéo maquillage spéciale peau de 5 ans, à partir de 50 ans. Puisque nous avons, alors après nous avons toute une peau différente selon l'âge. J'ai du dentifrice collé là. Kezako. Ouais, voilà. Pardon. Oui, je disais, nous avons toute une peau différente, plus ou moins marquée selon les âges. Donc voilà, moi, ma peau, j'ai 50 ans, je viens de les avoir. Voilà ma peau. Moi, je marque plus comme ça ici, vous voyez, et plus c'est marrant de ce côté-là, du côté gauche, que du côté droit. Et on adapte son maquillage à son âge et à son type de peau également. Donc vous aurez, après je vous ferai une autre vidéo maquillage après 60 ans, 70 ans, voilà, pour que vous puissiez voir un peu la différence. Et bah, je me maquille avec vous, c'est très simple, hein, il n'y a pas de choses compliquées. Voilà, le tout c'est que je veux vous conseiller de prendre plutôt soit un fond de teint sérum à l'acide hyaluronique, sérum hydratant, ou sinon de prendre une bébé crème ou une CC crème. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc moi là je vais utiliser celle-ci parce que je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est l'Aqua Petit Bébé de chez Olika avec un SPF 25++. Vraiment je l'aime beaucoup. Je l'utilise au doigt. Oui, en général je l'utilise au doigt. Je l'aime beaucoup. Vraiment, elle a un effet naturel. J'en mets aussi sur la paupière. Je fais qu'un côté. Alors j'ai aussi la ride du lion qui marque beaucoup. Voilà, la ride du lion, c'est celle-ci parce que quand vous faites ça, vous pouvez voir à peu près là où vous aurez des rides. En général, quand on a une peau qui était sèche, ou à tendance sèche, les rides sont plus creusées, il y en a moins. Voilà, donc vous voyez, on ne voit pas la différence, hein, c'est très naturel. Je vais faire quand même l'autre côté, hein, tant qu'à faire. Mais je vous conseille, voilà, soit des fonds de teint fluides qui sont hydratants. Donc, bah, vous en avez pas mal. Hein. Moi, mon chouchou, je le commande. Alors, moi, c'est... je le commande puisque c'est W7, je crois. Celui de W7. Alors, c'est vrai que j'ai pas été chercher mon maquillage en bas. Il faudrait que j'aille voir parce que mes palettes, ouf, elles sont où en gare. Voilà. Et vous voyez, ça matche bien avec mon cou. Impeccable. Ça, c'est très important pour ne pas marquer les rides et les ridules, d'avoir un fond de un teint lisse. Voilà, donc ça évite que ça file trop dans les pores. En plus, vous pouvez l'appliquer à la main, c'est encore mieux parce qu'en même temps, voilà, vous tirez un petit peu la peau. Donc, je vous conseille ça, ou alors, comme je vous ai dit, les fonds de teint hydratants. Voilà. Pour ce qui est de la poudre, alors, ça c'est plus compliqué. Parce qu'il ne faut pas une poudre qui va vous marquer le visage, qui va vous marquer les rides, ou les ridules. Excusez-moi, j'ai oublié de prendre chez mes pinceaux devant. Je sais, ce n'est pas très pro. Hein. Pour une professionnelle, ce n'est pas très pro. Du coup,
Si vous voulez en mettre sur tout le visage, je vais vous conseiller de prendre une poudre plutôt compacte et d'utiliser avec un gros pinceau plutôt qu'avec une houppette, parce que si vous, ou même de la libre, hein, mais avec le pinceau, si vous prenez avec la houppette, ça va pénétrer et ça va vous marquer les ridules. C'est pas le but recherché, on évite. Donc je vais vous conseiller plutôt de prendre un gros pinceau comme ceci plutôt que la houppette. Pareil, si vous voulez, pour le contour des yeux, si vous avez beaucoup de rides, beaucoup de ridules, évitez d'appliquer la poudre avec une houppette. Prenez plutôt un gros pinceau. Pour ce qui est de l'anti-cerne, alors là, à vous de voir ce que vous préférez. À vous de voir lequel vous voulez. Moi, il y en a à l'acide hyaluronique qui sont très très bien. Donc, l'accord parfait de L'Oréal, il est top. Je teste celui-ci pareil, mais il est moins... C'est celui de L'Oréal, de chez Bourjois. Alors, c'est celui-ci, attention, parce que vous en avez un en tube. Vous en avez un tube comme ceci. Vous avez le fond de teint qui va avec celui-ci. Mais voilà. Je vous conseille des anti-cerne, cache-cerne plutôt, comme vous voulez, à base d'acide hyaluronique qui sont donc hydratants et qui vont permettre de lisser la peau. Donc moi, ce que je fais, c'est que, vu qu'en ce moment, je veux voir bien la différence, je vais mettre à droite le L'Oréal. Alors, encore une fois, n'allez pas vous tartiner le visage comme ça. Hein. Un cerne, c'est ici. Le cerne, il est là. Là, vous pouvez en mettre, mais ne dites pas vous mettez vos cernes. Si vous avez un cerne qui descend jusqu'ici, vous avez un problème. Le cerne, il est là. Et après, vous pouvez mettre, si vous voulez. D'abord, ici dans le coin. Et soit vous tapotez au doigt, soit avec une petite éponge que vous humidifiez, soit avec un petit pinceau. Donc moi, je prends le pinceau et je remonte comme ça. Je préfère en mettre peu et en remettre que d'en mettre trop et de me retrouver la tronche, excusez-moi hein, du mot, la tronche blanche comme ça, ce qui ne sert à rien parce que voilà, je vois pas l'intérêt. Vous voulez illuminer ce regard, vous mettez une poudre pour faire en baking et puis c'est tout. Voici pour ce côté. Alors, moi, celui-ci, il est en teinte... On va mettre les... C'est pas ça. Le L'Oréal, moi, il est en teinte... Vous voyez, il y a 1,5% d'acide hyaluronique et de la caféine. Il est lumineux, oui, tout à fait. Et il bouge au fur et à mesure. Il se met bien au fur et à mesure du temps. Et c'est le 15N que j'ai pris. C'est le light clair. Et là, c'est le Bourjois, le Healthy Mix, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine B5, qui est pareil. Attendez, c'est écrit un peu petit pour moi, là. Et c'est le l'ivoire que j'ai pris, le numéro 49, qui est aussi clair. Donc, pareil. La différence, vous avez déjà l'embout. Par contre, en même temps, j'en profite, hein, je vous fais une revue dessus. Celui-ci, c'est pas marqué la contenance. 6 millilitres. Millilitres et là on ne sait pas.
c'est pas marqué. C'est pas marqué. 11 ml, 6 ml. Alors, celui-ci, je l'ai payé 11 € et des poussières au Carrefour. Et celui-ci, il était dans les 12 et quelques. Voilà. Donc celui-ci, je vous avais déjà fait une revue au cours de la journée, montré, vous savez qu'il est bien. Celui-ci, c'est pareil, hop, sur le côté, c'est pas la même couleur, mais il est bien. Alors moi, pourquoi je teste de ce côté-là? Parce que vous voyez, je suis plus creusée. Donc j'en ai mis, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais descendre juste un peu dans le creux. Et en tapotant. Alors, même si vous le mettez au doigt, vous tapotez. Et allez-y tranquille, faites attention. Alors, il est aussi lumineux. Il s'applique bien, il est très agréable. Et là, vous voyez la différence. Même si c'est moins marqué, là que c'est plus marqué. Voilà. On verra au fur et à mesure ce que ça donne dans la journée. Donc surtout, voilà ce qu'il faut quand vous avez 50 ans. Surtout si vous avez une peau qui est plus marquée que la mienne. C'est très important d'utiliser les produits hydratants à base d'acide hyaluronique et surtout ou des bébé crème ou CC crème. Pour la poudre, comme je vous ai dit, un pinceau. Alors, moi, je prends un comme ça qui est fait exprès. Je vais prendre ma poudre parce que celle-ci, je la trouve très bien pour le contour de l'œil. Je tapote et comme ça ne rentre pas, vous savez, dans les rides et ridules. La houppette, c'est très bien. Mais si vous avez des rides et des ridules, et ben, comme ça se met en tapotant, vous allez en avoir qui vont venir se mettre, qui vont rentrer dans les plis. Et ce n'est pas ce que l'on veut. Voilà. Ensuite, quand vous voulez mettre blush, bronzer ou autre, je vous conseille des poudres. Évitez les crèmes, parce que c'est pareil, ça va avoir tendance à rentrer dans les rides et dans les ridules. Donc prenez plutôt des poudres. Attendez. Voilà, j'ai rapproché. Donc prenez plutôt poudre. Voilà, poudre. Si vous voulez faire un contouring, c'est pareil. Prenez un contouring pour faire, si vous voulez affiner le visage, faire voilà, vraiment du contouring, prenez de la poudre. Voilà, je vais vous montrer. Donc oui, vous allez vous dire, la fille, elle met... Oui, voilà. Moi, j'utilise, pourquoi j'utilise aussi des crèmes? Tout simplement parce que j'ai pas encore la peau marquée. Donc là, je vous le fais que si vous avez une peau qui est plus marquée. Donc, utilisez plutôt une poudre. Si, pour vous donner bonne mine, faites, vous savez, comme ça. En 3. Voilà. Sachant que pour le contouring, la couleur est toujours un peu différente que pour les poudres, on va dire ce qu'on peut appeler anciennement des poudres soleil, hein, qui donnent bonne mine. Voilà. Celle-ci est très bien. Et vous voyez que j'ai quand même une peau très claire. Hein. Donc moi j'utilise celle-ci, j'en ai pour toute une vie, hein, sachant que j'en ai une autre. Et que moi le bronzer c'est pas non plus mon truc. Ensuite, pareil pour le blush, privilégiez les textures poudre. Pourquoi j'ai tout ce bazar là? Privilégiez les textures poudre.
Pour la simple et bonne raison que c'est pareil que pour les blushs crème, ça peut vous marquer. Si jamais vous êtes vraiment une adepte de tout ce qui est crème, que vous ne voulez pas changer, ce que je peux comprendre, quand vous les mettez dans ces cas-là, ne tirez pas la peau pour l'appliquer, parce que quand vous allez la lâcher, ça va se voir. C'est logique. Donc prenez plutôt avec le doigt et allez-y en tapotant dans ces cas-là. Si vraiment vous êtes des adeptes de fond de teint, de poudre crème, de fond de teint crème, pardon, poudre crème, de fond de teint crème, de blush crème, fond de teint crème. Séverine. 1, 2, 3, on reprend. Bronzer, crème, contouring, crème ou blush et crème et ou liquide, pareil pour le reste, pareil pour les highlighters, alors surtout l'highlighter, on y reviendra après. Utilisez des poudres, si vous êtes vraiment adepte des crèmes que vous n'aimez pas, les poudres, mettez un peu sur votre doigt et faites-le en tapotant. N'allez pas tirer votre peau, puisque quand elle va revenir, vous allez, si, mettons que c'est là, vous allez faire ça, vous allez faire ça, ça revient. Donc ne tirez pas la peau, surtout pas, pour appliquer vos produits crème. C'est vraiment pour les personnes qui sont, c'est crème et pas autre chose, je ne veux pas changer. Voilà. C'est très important. Ensuite, pour les yeux, eh bien, c'est pareil. Tout va dépendre de ce que vous voulez, de ce que vous aimez. J'appliquerai après, moi, le reste. Quand ce que vous aimez, ce que vous voulez faire, si vous êtes habitué à vous maquiller, si vous ne l'êtes pas. Bah, pareil, prenez que des textures poudre, parce que, vous voyez, les plis, là, si vous voulez le faire malgré tout, vous pouvez utiliser aussi les crèmes, mais évitez de prendre trop de pailleté. Si vous voulez mettre un peu de brillant, mettez un fard mat et tapotez par-dessus légèrement. Mais évitez tout de suite les fards trop brillants. Vous pouvez à la limite mettre un peu de irisé, mais attention, parce que si seul ça pénètre tout de suite et ça marque tout de suite les plis, surtout ceux qui sont ici. Surtout les petits plis là d'expression que l'on a, les petites ridules. Ça les marque facilement. Donc évitez. Évitez le maquillage au crayon, c'est-à-dire comme moi je fais d'habitude, je fais sinon mettre partout parce que c'est pareil, ça va marquer les ridules. C'est pas ce que l'on veut. Donc vous pouvez mettre une base lissante pour accrocher les fards et pour lisser un petit peu la peau, ça se fait. Et vous pouvez avoir une base lissante pour les paupières. Et là, ben, je veux juste vous faire un tout simple make-up, no make-up tout simple avec. Est-ce que je vais prendre... Je vais prendre celui-ci. Donc on va faire un make-up no make-up, si je veux dire ça. Je vais prendre, alors, au lieu de prendre mon habituel bronzer et lighter, je vais prendre ce fard-là. Donc, moi, je vais prendre celui-ci, je vous ai dit, le rouge. Alors, surtout, toujours au-dessus, si vous avez la paupière qui tombe, je répète, mettez comme ça vous êtes au-dessus. Si vous mettez bien trop foncé, ça va, comment dire, creuser. Et du coup, la paupière apparaîtra moins tombante. Ça, c'est le maquillage facile que vous pouvez faire.
rapide, histoire de dire que vous avez quelque chose. Le tout, c'est de bien flouter, bien travailler la couleur, bien la flouter. Ensuite, je vais mettre un beige comme ceci. Évitez ce genre de top coat, parce que ça fait pour mettre dessus, mais évitez surtout si vous avez beaucoup de rides sur les paupières. De toute façon, je vous ferai avec sur une peau vraiment bien marquée. Et si vous voulez du coup vous mettre quelque chose d'un peu plus quelque chose d'un petit peu plus irisé, mettez, une fois que vous avez ça comme ça, vous pouvez mettre une couleur. Donc bah, écoutez, moi j'ai du violet, je vais prendre. Alors voilà, je veux dire des couleurs que vous avez comme ceci ou comme ceci. Il faudrait peut-être que je nettoie ma palette. Là, je vais prendre un orangé qui est comme ceci et je vais juste en tapotant le remettre là. Hop, c'est juste histoire de... Et vous pouvez mettre un point de lumière. Tout pour la lumière là. C'est celui-là, je vais prendre celui-là. Et je vais mettre, du coup, ce qui peut être un peu plus lumineux. Le violet là, un petit peu. Hop. Léger. Si jamais vous avez vraiment une grosse ridule, évitez de le mettre, mais vous pouvez faire comme ça, voilà, parce que vous pouvez quand même vous mettre un petit peu de... Un petit peu de... Une petite pointe lumineuse, vous voyez, je vais vous montrer bien comme ceci. Les... Hop. Le blush. Alors, le blush. Généralement, vous le mettez là. Si vous voulez mettre que du blush, vous pouvez le mettre entre les deux, ici, au creux de la mâchoire. Et poudre, je vous ai dit. Alors, c'est bien de remonter comme ceci, doucement. Bon, je remonte, mais bon, doucement. Vous voulez vous donner bonne mine, vous pouvez en mettre là si vous n'avez pas de ridule. Mais voilà. Alors, l'highlighter, ça, faire attention. Parce que quand ça illumine, ça attire le regard. Si vous avez vraiment beaucoup de rides et ridules, n'en mettez pas. Que ce soit du poudre, du liquide, du crème, n'en mettez pas. Parce que tout de suite, ça va creuser et on va voir que ça. Donc, pas de highlighter sur les peaux qui sont très marquées. Surtout pas. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Donc, voilà. On va récapituler. Je vais vous mettre... Donc, on récapitule. Vous pouvez mettre une base lissante. Base à paupières lissante. Fond de teint liquide avec du sérum hydratant, donc à l'acide hyaluronique ou bébé crème ou CC crème à appliquer à la main.
que des produits poudre. Que des produits poudre. Appliquez sa poudre libre ou compacte au pinceau sans trop appuyer surtout. Pas de houppette pour pas marquer les ridules et les rides. Si vraiment vous n'êtes une adepte que du liquide et du crème, appliquez au doigt au tapotant. Pas d'highlighter si vous avez beaucoup de rides et de ridules. Pour les paupières, privilégiez les fards mat. Évitez, alors évitez, c'est surtout pas de fard pailleté que pailleté. Et appliquez du irisé un petit peu en tapotant sur la paupière. Vous pouvez en mettre en coin interne. Mascara. Vous pouvez mettre du mascara. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis le mascara. Ça me fait penser. Vous pouvez mettre du mascara. Ça, il n'y a pas de souci. J'allais oublier mon mascara. Et pour tout ce qui est crayon, alors évitez ça, si vous avez vraiment beaucoup de rides et de ridules, évitez de trop monter dans le creux. Préférez ce qui les crayons que vous allez un petit peu estomper, un petit peu flouter. Évitez de faire les ras de cils et les traits de liner avec du fard poudre, surtout s'il est noir. Et privilégiez plutôt des couleurs comme le noir, qu'est-ce que je raconte, comme le marron ou le gris, qui est quand même un petit peu plus doux. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera plus tard pour une autre vidéo spéciale peau marquée très mature. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt. On prend soin de soi, on pense à soi. Et on se retrouve une prochaine fois.